pour qu'un cadre puisse apprendre à parler anglais déjà en 4 mois? Et selon toi, pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui de parler l'anglais quand on a un poste à responsabilité? Je vais juste expliquer comment est-ce que j'ai créé la méthode et ensuite expliquer pourquoi est-ce que ça colle parfaitement avec le profil de cadre. Donc, il faut savoir que ça ne s'entend pas, mais je suis nigériane. Donc, jusqu'à ce jour, mes parents ne parlent pas très bien français. Donc, l'anglais, c'était la langue que je parlais avec mes parents, avec mes oncles, mes tantes. Dès mon premier job, enfin, vers 18-19 ans, j'ai commencé à enseigner l'anglais en job étudiant. Donc, petite annonce sur le site de la mairie, etc. Et je travaillais avec différents centres. Et c'est comme ça que j'ai enseigné l'anglais depuis plus de 18 ans. Donc j'ai tout fait, hein, école primaire, maternelle, collège, lycée, université. J'ai enseigné à la Sorbonne, école de commerce, collège de Paris, enfin, MBA. Après je suis passée en entreprise, en auto-entrepreneur, donc j'ai travaillé avec Renault, Unilever, Schenker, énormément de boîtes, une filiale de la BNP. Et ça m'a permis de voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas et où étaient les blocages que les francophones avaient. Et j'ai remarqué que, l'écrit, quand on était à l'école, alors il faut savoir que quand tu vas à l'école en France, tu fais à peu près 16 années d'anglais. Mais même après ces 16 ans d'anglais, je ne connais pas une personne qui va me dire qu'elle est bilingue parce qu'elle est allée à l'école classique. Donc il y a un problème et je me suis rendu compte que ces personnes qui avaient fait ces années d'études arrivaient plus ou moins à se débrouiller quand il s'agissait d'écrire. Donc quand il s'agissait de parler, ils avaient du mal. Pourquoi? Parce que moi-même étant enseignante, j'ai pu le remarquer, on a 30 élèves en même temps avec des niveaux différents. Les niveaux, on les catégorise en 3 catégories: débutants, intermédiaires et avancés. Et donc, je devais toujours choisir. Soit je faisais un cours pour les intermédiaires, un cours pour les avancés ou un cours pour les débutants. Et à chaque fois que je faisais un cours ciblé, parce que j'étais obligée, les 2 autres niveaux s'ennuyaient. Donc j'avais compris que ça n'allait pas et numéro 2, c'est le prof qui parle et puis les autres écoutent. Alors que l'anglais est une langue vivante. Tu peux regarder tout le match de foot que tu veux à la télé, mais tant que tu tapes pas dans un ballon, tu ne vas pas t'améliorer. Pareillement pour l'anglais, tu peux l'entendre, ça va t'aider à développer ton oreille, mais il faut pratiquer. C'est plus tu parles anglais, mieux tu parles anglais. J'ai aussi remarqué que les francophones avaient un gros problème de complexe par rapport à leur accent. Tout le temps en train de s'excuser à chaque fois: «Sorry for my English», «Oui, je veux changer d'accent». Alors que je ne suis pas trop d'accord avec ça parce que pour moi, ton accent fait partie de qui tu es, de ton histoire et tu n'as pas honte de ton identité. Donc pourquoi est-ce que tu dois avoir honte de ton accent? Par contre, il y a une différence entre ton accent et la prononciation. Il faut avoir une bonne prononciation. Il faut que tu puisses bien dire le mot pour qu'on le comprenne, pour que ce ne soit pas, confusing. Dès que tu t'appropries ton accent, tous les clients qui se sont appropriés leur accent ont amélioré leur prononciation et éventuellement aussi leur accent. Mais il faut pas se focaliser dessus. Donc c'est comme ça que j'ai créé ma méthode. Ma méthode, elle a 4 piliers. Numéro un, c'est l'immersion. Par immersion, j'entends l'intensité des formations. Faut savoir que chez IA, vous aurez 3 à 5 cours par semaine. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas obligé d'aller dans un pays anglophone pour créer un environnement anglophone, même en étant en France. L'intensité des cours, le fait qu'ils aient des vidéos à regarder avant chaque cours et qu'ils viennent au cours, ça leur permet de penser en anglais. Et surtout, on est dans des petits groupes qui vont de 3 à 5 clients maximum pour que tout le monde ait un temps de parole. Et les groupes sont par niveau. Avant de s'inscrire chez YEP, on fait un test de niveau pour vous mettre à l'endroit où vous allez progresser le mieux. Donc numéro un, l'immersion par l'intensité. Numéro 2, l'oral. Je ne dirai pas assez, tu veux parler anglais, il faut parler anglais. C'est bien d'écouter les choses, c'est bien Duolingo, c'est bien tout ça, mais ça ne suffit pas. Si tu veux parler, il faut parler. Je me souviens que quand j'étais étudiante, j'avais un élève, avant l'été, franchement, c'était pas trop ça, autour de 7 de moyenne. Et il est revenu au mois d'octobre et là, il me parle en anglais. I'm like: «What happened?» Et il m'explique qu'il est sorti avec une anglophone. Seulement, ça lui a fait du bien. Donc il faut parler anglais et c'est un petit peu ça que je crée, enfin beaucoup même, avec nos formations YEP, on parle anglais. Donc avant chaque cours, il y a des vidéos à regarder. C'est dans la vidéo qu'il y a la partie théorique. Parce que dès le premier cours, je veux qu'on parle anglais. Donc je vous donne tous les éléments pour savoir comment est-ce qu'on dit ça, comment ça marche, comment et cetera, dans la vidéo. De sorte à ce que quand vous venez au cours, vous venez pas pour écouter le coach vous dire comment on dit ça en anglais. Vous venez pour pratiquer ce que vous avez appris dans les vidéos. Et plus on assimile ce qu'on a entendu une fois, on l'oublie, mais ce qu'on a dû utiliser, ça reste longtemps et ça vous permet de pouvoir progresser jour après jour, parler anglais, gagner en confiance avec dans un petit groupe où, vous tissez des liens parce que quand vous avez cours ensemble tous les jours, ça crée des liens
Et troisième chose très importante, c'est le côté fun. Pour décomplexer aussi les francophones par rapport à l'anglais, ils ont tous une anecdote avec une certaine prof d'anglais qui les a traumatisés, et cetera. Alors qu'apprendre l'anglais, ce n'est pas supposé être un caprice, enfin, une lourde charge compliquée. Certes, you are going to have to work. Vous allez devoir regarder les vidéos, venir parler anglais. Ça va vous sortir un petit peu de votre zone de confort, mais ça peut être aussi plaisant. Donc, on a énormément de jeux qui permettent de s'approprier l'anglais, et beaucoup de mise en situation aussi pour qu'on puisse se projeter et puis on puisse avoir un anglais je voulais un anglais qui soit opérationnel. Dès que tu sors de là, tu peux l'utiliser. Des termes comme, comment demander des informations au téléphone, comment faire une réservation, comment networker, c'est des choses dont on a besoin dès qu'on est dans un environnement anglophone ou même en étant en France, en accueillant des anglophones. Et quatrième pilier, c'est le pilier mindset et c'est vraiment celui-là qui fait, la grosse différence chez Yep. C'est qu'on ne travaille pas que votre anglais. On travaille aussi votre mindset qui est très important. Comme je vous ai dit, les Français sont souvent complexés par rapport à leur anglais. Ils ont eu des traumatismes dans le passé par rapport à une certaine prof, une certaine mauvaise note et je leur explique que ce n'est pas forcément, la vérité. Par exemple, on a fait faire le TOEIC à, des natifs canadiens, donc partie anglophone. L'anglais, c'est leur première langue, donc ils maîtrisent l'anglais et ils ont eu des notes entre 600 et 700, alors que la meilleure note, c'est, 990 par là. Pour montrer que vos résultats académiques ne sont pas toujours un reflet de votre vrai niveau. Donc on parle de ça, mais on parle aussi de la puissance de ce que tu vois. Si tu crois que l'anglais c'est difficile, eh ben, tu as raison. Mais si tu crois que l'anglais c'est à ta portée, tu as raison aussi. Donc c'est important et qu'on puisse se fixer des buts parce que la formation elle est assez intensive. Le fait de savoir exactement où est-ce qu'on va et pourquoi on est là, ça nous donne un why qui nous donne aussi de la force de pouvoir se développer non seulement par rapport à l'anglais, mais par rapport aussi à plusieurs domaines de sa vie. Donc ça, c'est ma méthode avec ces 4 piliers. L'immersion, Hem, le fait que ce soit axé sur l'oral, le côté fun et le côté mindset. Et toi, étant cadre, aujourd'hui, tu as besoin de pouvoir parler anglais parce que l'anglais a tellement d'avantages, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Hem, mais rapidement, tu ne veux pas une formation qui va durer énormément de temps pour rien. Quand j'enseignais, dans les entreprises comme Renault, j'avais souvent les cadres qui m'appelaient: «Oui, Tocine, là, je suis débordée, donc on va reporter le cours». Donc imaginons, on a eu un cours aujourd'hui et semaine prochaine, il est pas disponible, donc on refait cours dans 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe dans 2 semaines? Dans 2 semaines, on revoit ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pratiqué, et que les cours étaient trop espacés. Je ne voulais pas ça. Moi, je voulais du résultat et franchement, vous allez sur, les avis Google, vous les verrez. Pour avoir ces résultats-là, pour moi, l'intensité, elle est importante. Donc certes, tu es cadre, ça va te demander à ta pause déjeuner de bosser ton anglais, le soir après le travail de bosser l'anglais, mais en 4 mois, tu pourras passer d'un niveau A1 à un niveau B2 et le niveau B2, c'est le niveau qui est requis, pour pouvoir travailler en anglais, au fait. D'accord. Voilà comment ça marche. Le premier mois, c'est le status. Status, on revoit les bases de l'anglais. OK? J'appelle ça créer le squelette de ton anglais. Ensuite, on a 2 mois de booster. Pendant les mois de booster, on va travailler ton aisance, mais sur la vie de tous les jours. Comment est-ce que tu te débrouilles pour réserver à l'aéroport, réserver quelque chose dans la rue à l'étranger. Et ensuite, le quatrième mois, c'est le mois business. Donc, c'est ça, c'est là où je veux emmener justement les cadres. On va voir comment écrire un email, pitch en anglais, faire une présentation en anglais, répondre au téléphone de façon pro, gérer un entretien d'embauche en anglais. Tout ça, on voit ça dans la formation, qui te permet d'avoir un anglais pro opérationnel en 4 mois. Waouh! Tu sais que je suis impressionnée, hein.